Merci bien-aimés, vous qui suivez avec fidélité, avec constance et persévérance et qui êtes à l'écoute de mes différentes réflexions que je vous partage au nom de Jésus. Merci à vous qui découvrez ces partages pour la première fois. Soyez les bienvenus. En effet, c'est toujours un plaisir pour moi de semer la parole et semer la parole pour l'édification de chaque membre, pour le salut de toute personne qui reçoit Jésus dans son cœur, qui reconnaît l'œuvre de la croix. Et j'aime à dire que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre merveilleuse, car tous et toutes, nous sommes concernés par cette œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie pour notre salut. Alors nous partons de la croix pour suivre le véritable. Jésus est le véritable, car il dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question? Vous lisez la parole de Dieu et vous arrivez aux portes de l'Apocalypse et là, plus rien. Plus rien parce que vous entrez dans le livre de l'Apocalypse et vous dites oui, c'est la parole de Dieu, mais j'entends des interprétations de ci, de là, et encore moins lorsque vous entendez aux informations, au vu des catastrophes naturelles. C'est apocalyptique, autrement dit, la vision de l'Apocalypse, catastrophe. Alors qu'en définitive, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, c'est là où, en fait, Jésus nous donne rendez-vous. Oui, car ce livre a été écrit non pas pour demain, non pas pour quand le temps de Dieu viendra, quand il va y avoir des tremblements de terre, quand il va y avoir des catastrophes. C'est là qu'il faut s'attendre à vivre l'Apocalypse. Eh bien non. Le livre de l'Apocalypse, bien aimé, s'il est écrit et s'il fait partie du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, c'est la porte ouverte pour nous maintenant, qui, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu vise à nous transporter, non pas dans des interprétations qui nous arrangent, mais à nous transporter dans ce que Dieu nous révèle et désire nous révéler dans notre cœur. Dans notre cœur. Entendez? Et pour que le Saint-Esprit vienne ainsi nous révéler les choses cachées dans ce livre, il nous suffit tout simplement d'être comme un enfant et de laisser la parole de Dieu nous parler. J'ai posé la question un jour, comment voyez-vous Jésus aujourd'hui? Et combien de croyants, justement, se représentent Jésus, le Jésus souffrant, la couronne d'épines? Mais dites-moi, est-ce que ce Jésus, l'image de ce Jésus, dans la souffrance, la couronne d'épines, n'est-il pas mort sur la croix? Et ce Jésus, dans sa souffrance, avec la couronne d'épines que les pécheurs, que les hommes lui ont mis sur sa tête pour amplifier la souffrance, eh bien, s'il a pris notre place, s'il a pris ta place comme la mienne, pouvez-vous imaginer la souffrance qui nous a été infligée
due à notre désobéissance, mais la souffrance qui nous a été infligée, tout du moins qui aurait dû nous être infligée, c'est Jésus. C'est sur Jésus que ce châtiment est tombé. Alors, peut-on encore regarder et être là, comme avec un regard de pitié, ce Jésus dans la souffrance? Jésus a vaincu. Il a vaincu. Il a accepté. Il a accepté de prendre notre place. Et en prenant notre place, il a vaincu. Écoutez bien, c'est écrit dans la parole. Il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Est-ce que vous entendez cela? Donc Jésus est ressuscité. Mais comme Paul le dit dans Éphésiens, nous avons été ressuscités avec lui. Donc, pouvons-nous encore nous représenter cette image du Christ dans la souffrance avec la couronne d'épines? Certes, cela s'est passé. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, et ce que Paul souligne dans Romains 2,7, nous voulons honorer notre Seigneur Jésus. Pourquoi devons-nous l'honorer? En recherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Elle se trouve dans le véritable. Jésus est le véritable. Oui, nous devons rechercher cela, parce que si nous recherchons inlassablement l'honneur, la gloire et l'immortalité, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, en persévérant à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, c'est-à-dire en suivant le véritable, en acceptant son alliance, car ici, l'alliance de Jésus, cette alliance qui est là, qu'il nous offre en Jésus-Christ, c'est une alliance qui nous fait passer à l'autre bord. Cette alliance de Jésus nous fait entrer dans le véritable. Lisez les premières lignes de l'Apocalypse. Lisez. Et si vous suivez le diaporama que j'ai mis à cet égard, suivez bien dans votre Bible, car ce sont des extraits que j'ai mis afin d'attirer votre attention à aller lire dans votre Bible ce qui est écrit dans les premières lignes du livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Ainsi, l'apôtre Jean, qui était là sur l'île de Patmos, a été visité et il est en quelque sorte les prémices de ce que nous sommes appelés à vivre, de ce que nous sommes même appelés, destinés à vivre. Mais pour vivre dans cette dimension, pour entrer dans cette dimension, bien-aimés, nous devons nous affectionner, comme dit Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Nous passons trop de temps. Écoutez, j'aime prendre cet exemple. Les bergers, lors de la naissance de Jésus, les bergers étaient des gens sans instruction. Ils étaient dans la steppe sauvage. Ils gardaient leur troupeau de moutons. Et ils ont eu la révélation. Le Sauveur était né. Ils ont suivi l'étoile du berger. Et ils sont arrivés là où Jésus était né, dans une grotte, entouré d'animaux. Et des mages ont été également avertis. Bref, c'étaient des gens sans instruction. Les disciples, lorsque Jésus a choisi ses disciples, qui étaient ces hommes? Ils étaient occupés à leur travail, à leurs tâches quotidiennes. Et les gens qui les entendaient parler
disaient quelquefois, mais comment parlent-ils? On ne comprend pas. Ils ont un langage qui n'est pas forcément le nôtre. Ce sont des gens sans instruction. Mais bien aimés, suivre Jésus ne demande pas à être bachelier. Suivre Jésus, c'est aisé de le suivre lorsqu'on laisse la parole venir trouver le chemin de notre cœur et cultiver cette parole dans notre cœur, parce que cette parole, elle est vivante et elle nous révèle, elle, elle nous aide à nous découvrir. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Savez-vous qui vous êtes? Eh bien, vous pouvez le savoir véritablement qui vous êtes en suivant le véritable. Et le véritable, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le véritable ne se laisse pas trouver en vous donnant des recettes miracles. Non, le véritable est le miracle par lui-même. Recevoir le véritable, accepter le véritable dans notre vie, accepter le véritable, accepter qu'il fasse son habitation en nous, c'est accepter de se conformer et d'être amoureux de sa parole, de se nourrir de sa parole, de telle sorte que sa parole en nous produit, elle est vivante, donc elle produit quelque chose, le son de la parole même, le son de la parole. Je peux comprendre que cet officier, lorsqu'il dira à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri, car un seul mot qui sortait de la bouche de Jésus avait une répercussion, il y avait quelque chose qui vibrait dans l'esprit des gens. Je reconnais qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu lorsqu'elles parlent la parole. J'ai bien dit lorsqu'elles parlent la parole. Eh bien, il y a de ces serviteurs, de ces servantes, lorsqu'ils parlent la parole, il y a quelque chose pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent. Eh bien, chez beaucoup d'entre eux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vibration intérieure qui se manifeste, qui est produite par l'œuvre de la parole, raison pour laquelle, lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous parlons la parole, eh bien, qu'il y ait des démons qui fuient, mais c'est normal, puisque c'est la parole qui met en fuite. C'est la parole qui met en fuite. C'est pas Yves Gravé en tant que tel, mais c'est le fait de parler la parole avec foi, et la parole met en fuite. Elle met en fuite les démons, les puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi, lorsque nous arrivons aux portes de l'Apocalypse, puissiez-vous désirer vivre comme moi-même je le désire, vivre une immersion dans la nature même de Jésus, autrement dit, une immersion dans le baptême de gloire, tel que l'apôtre Jean l'a vécu. Quand il dit au verset 12, je lis. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait la parole, qui est comme une épée à double tranchant, c'était la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Vous avez déjà essayé de regarder le soleil lorsqu'il brille dans sa force? À ce titre, je vous ramène avec l'exemple de Saul de Tarse. Lorsqu'il a persécuté l'Église, il s'est retrouvé face à Jésus, glorifié, qui lui a dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de Tarse est tombé en bas de son cheval. Ses compagnons sont tombés également, sauf qu'ils n'ont pas entendu la voix de Jésus. Mais Saul de Tarse a entendu et il est devenu aveugle. Oui, il est devenu aveugle face à ce regard de feu, face à cette nature de feu. Il est tombé en bas de son cheval. Lorsqu'il s'est relevé, il ne voyait plus clair pendant 3 jours. Et il est dit qu'au bout de 3 jours, il a recouvré la vue, car c'était comme des écailles qui étaient tombées de ses yeux. Vous savez, ces écailles avaient servi de protection à ses yeux, tout comme les écailles d'un poisson. Et bien ici, les écailles avaient protégé ses yeux. Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons et dont nous pouvons lire ses écrits. Alléluia. Et quand, au verset 17, l'apôtre Jean dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Oui, car la chair ne peut pas résister devant Jésus-Christ glorifié. La chair ne peut pas résister. C'est pourquoi l'œuvre de l'Esprit nous amène et nous conduit à vivre notre immersion esprit, âme et corps, afin de vivre un réel baptême de feu, baptême de gloire, et à vivre ce baptême de manière à être transformé et rendu semblable à l'image du Fils premier-né d'entre les morts. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez, méditez, écoutez, réfléchissez. À très bientôt. Au revoir.